lâche. Ça donne. Pas encore. On tire. Encore. Ça donne. On lâche. Ah, je suis là-bas. C'est pas facile. Non. Maintenant, on va rester un peu debout. Dites-moi. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le film, Diana? Qu'est-ce que tu as aimé? Même si tu es fatigué, même si tu n'es pas fatigué, même si quand tu vois quelqu'un travailler, il faut souvent aider, mais il ne peut pas apprendre. D'accord. On applaudit pour Brianna. Aïe, 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 c'est super. Moi, j'ai pensé qu'il ne faut jamais abandonner. Essayer encore et encore. On applaudit pour Loa. Aïe, 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 c'est super. Honoré, dis-nous. Aïe, 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 c'est super. Dis-moi alors, tu as entendu quoi? J'ai retenu qu'on ne doit pas désobéir nos grandes sœurs, nos mères et nos pères. Cool. On applaudit pour elle. Aïe, 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 c'est super. Que j'ai retenu. Moi, j'ai retenu qu'il ne faut jamais industrialiser ton ami, Il ne faut jamais. désobéir à tes parents, Et encore, oui, tu as parlé de ton ami. Il ne faut pas. désobéir. Non, tu voulais dire quelque chose sur ton ami. Dis. Il ne faut pas. J'ai dit qu'il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on a envie de dire. Non, hein? Non, il ne faut pas faire ça. Il faut être détendu. Je sais que je t'aime beaucoup, non? Pourquoi tu as peur de dire ce que tu veux? Dis-moi. Il ne faut pas. Dis-moi pour ton ami là, laisse-moi. Il ne faut pas. Oui, je sais ce que tu veux dire. C'est parce que vous n'étiez pas là, Joséphine nous avait raconté l'histoire ici de ses amis qui n'étaient pas très gentils avec elle, n'est-ce pas? Ses amis qui l'insultaient à l'école, ses amis qui ne voulaient pas jouer avec elle, ses amis qui n'étaient pas gentils avec elle et qui ne l'aimaient pas. Ce qu'elle a dit, c'est qu'il ne faut pas insulter ses amis. Il ne faut pas laisser les gens... Est-ce que quand Fiona est là-bas, mais est-ce qu'on l'a repoussée? N'est-ce pas, on l'a accueillie? C'est comme ça quand on est une famille. C'est ce que vous devez être avec les gens. Ne repoussez pas les gens. Quand quelqu'un vient vers vous et veut vous connaître, il faut recevoir cette personne, il faut l'accueillir, il faut être gentil avec la personne, il faut être poli avec la personne. Je vous ai dit qu'on ne répond pas à la violence par la violence, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vous insulte, est-ce qu'il faut insulter la personne en retour? Au contraire, l'amour. Voilà. Applaudissez pour elle. Il faut toujours. Aïe, c'est sûr. Il faut toujours lire ses cahiers. Voilà. Vraiment, laissez-moi les grandes théories là. Il faut lire ses cahiers. Parce que vous sortez ici les leçons que vous n'allez pas mettre en pratique. Il faut toujours lire ses cahiers. Je vous ai dit que, n'est-ce pas, il y a quelque chose sur le mur. Vous voulez savoir ce que c'est, n'est-ce pas? Si vous ne lisez pas, comment vous allez savoir? La seule façon de savoir, c'est de lire. Dans ta tête. Pour que la connaissance entre dans ta tête et grandisse comme ça dans ta tête, il n'y a pas de magie. La seule façon de le faire, c'est là. Il faut étudier beaucoup, il faut lire beaucoup. Si vous lisez beaucoup, vous allez devenir intelligent. Et quand tu lis beaucoup, si vous lisez beaucoup, non, tu peux être petite comme ça, mais tu es plus intelligente que moi. Parce que l'intelligence, non, ce qu'on a dans la tête, ça n'a rien à voir avec notre âge. Il faut lire beaucoup si on veut être intelligent. Tu peux être petite comme ça, mais avoir beaucoup plus de connaissances qu'une personne qui est grande. Parce que tu lis beaucoup et la personne qui est grande ne lit pas. Donc ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on connaît tout. Vous connaissez, il y a des personnes qui sont plus grandes que moi, mais ne savent pas beaucoup de choses. Ce que je sais et que je partage avec vous, c'est des choses que moi aussi j'ai appris. J'ai appris comment? J'ai appris en lisant, j'ai appris en écoutant les aînés, j'ai appris en écoutant papa et maman et j'ai appris en partageant avec vous. C'est comme ça qu'on apprend. Vous avez compris? Vous avez compris? Il faut lire, il faut écouter les autres. Il faut être gentil parce que quand on est gentil, on gagne toujours à être gentil. Je vous ai dit, non? La dernière fois, je vous ai dit ici que même si vous faites le bien et que les gens ne sont pas aussi gentils avec vous, ce n'est pas grave, non? Vous avez vu, la mère de Fiona s'est battue. Vous avez vu comment elle s'est battue, non? Et après, vous avez vu comment ça a payé. N'est-ce pas, Fiona a eu la maison. Il faut toujours se battre. Il faut être gentil.
Vous avez compris? Vous avez vu les adultes là faisaient des bisous, non? Je vous ai dit, vous êtes encore trop petits. Est-ce que vous avez vu les petits faire des bisous là-bas? Quand on est petit, on ne fait pas des bisous quand on est petit. On n'est pas pressé. Les bisous, c'est quand on est grand. Je vous ai dit qu'on va apprendre à se comporter de façon responsable ici, non? Est-ce qu'un petit bébé responsable va faire des bisous n'importe comment? Ce n'est pas de votre âge, vous êtes encore petit. Quand on est petit comme vous là, on fait ce que Fiona a fait. Fiona se bat, Fiona étudie, Fiona va aider sa mère. Vous avez vu ce qu'elle a fait pour sa mère? Les bisous, ça va venir après. Les bisous, c'est quand on est grand déjà. Les bisous, c'est pour les adultes. On vous montre les bisous parce qu'on sait que vous savez que ça existe. Vous savez que ça existe, non? N'est-ce pas, les parents se font des bisous souvent? Oui. Donc, on ne peut pas vous cacher ça parce qu'on sait que vous savez déjà ça. Donc, c'est important de vous éduquer. C'est important de vous dire que ça existe. Mais c'est aussi important de vous faire comprendre que les bisous, c'est pour les adultes. Vous avez compris, les bébés? Voilà. Vous avez compris, non? Donc, tout ce qu'on vous a appris ici aujourd'hui, tout ce que le film vous a appris, parce que vous êtes différents, n'est-ce pas? Ce que tu as retenu, ce n'est pas ce que tu as retenu, ce n'est pas ce que tu as retenu. Il y avait beaucoup de leçons comme ça dans le film. Mon bébé, dis-moi ce que tu as retenu. J'ai retenu qu'il ne faut pas se laisser influencer par ses amis. Voilà, on applaudit pour elle. Aïe, 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 c'est super. Influencer négativement. On demande de copier ce qui est bien. Quand tu vois quelqu'un qui est propre, il faut être propre comme la personne. Hein? Est-ce que ce n'est pas bien d'être propre? C'est propre, non? C'est bien d'être beau. Mais si tu vois une personne sale, est-ce que tu vas copier la saleté chez elle? Quand Fiona est arrivée, elle était sale. Mais elle a vu que tout le monde dans la salle était propre, non? Quand elle est revenue l'autre jour, est-ce qu'elle était encore sale? Non. Elle a fait comme les autres. Elle s'est lavée bien avec... Elle était déjà toute propre. De copier ce qui est bien. Donc, l'influence, oui. Se laisser influencer, ça veut dire aussi copier, non? Quand quelqu'un ne copie pas le vol, on ne copie pas la têtutesse, on ne copie pas la... mais on copie le bien. Vous avez compris? On copie la gentillesse. Je vous ai dit ici la dernière fois qu'on ne peut pas être beau quand on fait des choses qui ne sont pas bien. On s'assoit maintenant. Ça va un peu, non? Voilà. Vous avez vu que vous avez appris beaucoup de choses. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui. C'est comme à l'école. On va vous apprendre beaucoup de choses comme ça. Mais on sait que vous ne pouvez pas tout comprendre au même moment. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas tout comprendre au même moment. Mais ce qui est important pour vous, c'est que... Les bébés, on me regarde. Ce qui est important pour vous, c'est que dans tout ce que vous avez appris, non, choisissez une chose. Seulement, même si c'est seulement une chose. Choisissez, même si c'est seulement une chose, et vous allez commencer à faire ça. Vous avez vu que Fiona s'est battue, non? Vous avez vu que Fiona n'a pas abandonné. Tu vas dire que aujourd'hui, non? Moi, j'ai appris qu'il ne faut jamais abandonner. À partir d'aujourd'hui, moi, je n'abandonne pas. Même si c'est difficile, même si l'école est difficile, Seigneur, je n'abandonne pas. Je vais encore et encore. Même si on fait l'évaluation aujourd'hui, je n'ai pas réussi. Même si je pleure, ce n'est pas grave parce que tout le monde pleure. Mais je n'abandonne pas quand même. Je me bats encore et encore. Qui veut se battre? Qui va commencer à se battre maintenant? Qui va se battre maintenant? Quand on a dit qu'on se bat, ce n'est pas que ça allait être facile. On vous a dit que ça allait être facile? Non, n'est-ce pas? À votre niveau, chacun sait comment il peut se battre. Mais il faut se battre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est souvent difficile chez vous et que vous avez décidé aujourd'hui de faire, de réussir? Oui. Je ne connais pas lire mon cahier, mais aujourd'hui, je vais apprendre à lire. Bravo! On applaudit pour Brianna. C'est super. C'est comme ça. Battre, ce n'est pas Oui, toi, de bagarre. elle veut dire quelque chose. Oui, je définis, dis-moi. Lire la même aujourd'hui, Good. Bravo. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je ne connais pas à lire le français comme je suis anglophone. Aujourd'hui, je vais me battre. Bravo. Aïe, 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 aïe. C'est super. Qui d'autre? Dis-moi alors. Je ne suis pas fort en deux matières, la maths et l'anglais. Et aujourd'hui, je vais apprendre à être fort en les deux matières. On applaudit. Bravo. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est super. Oui, Loan, dis-nous.
ne connais pas bien parler l'anglais ni écrit, donc je vais apprendre aujourd'hui. Super. Bravo. On applaudit pour Lohan. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est super. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a des personnes qui peuvent me dire que moi, quand je me lève souvent le matin, je ne sais pas dire bonjour aux gens, mais à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à dire bonjour. Voilà. Quand on m'envoie, je dis souvent non, à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à dire oui. Je suis souvent têtue à la maison, mais à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter d'être têtue. Vous avez compris? Ce n'est pas seulement pour... L'école, c'est bien, mais c'est aussi tout ce qui entoure l'école. Vous avez compris? Il ne faut pas être bien à l'école et mauvais à la maison. Ce n'est pas... Je vous ai dit, le bien et le mal, ça ne marche pas ensemble, non? Hein? Si vous mettez le noir et le blanc à côté, le noir va manger le blanc. Donc, il faut chasser le noir, le mal loin de votre cœur. Chasser le mal de la maison, chasser le mal de l'école et faire le bien tout le temps. Parce que si vous faites le mal, non, le mal là va venir contaminer le bien que vous faites. Vous avez compris? Il faut chasser le mal là loin. Donc, c'est bien de commencer à étudier aujourd'hui, mais il y a aussi les petites choses que vous ne faites pas souvent. Vous ne dites pas souvent bonjour, vous vous levez le matin, tu te dis ok, à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à dire bonjour. À partir d'aujourd'hui, quand on va m'envoyer, je vais partir. Je vais être poli avec tout le monde. À partir d'aujourd'hui, je vais dire merci quand on me donne quelque chose. Et à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de me plaindre. Je vous ai appris ça ici la dernière fois, non? Qu'on va apprendre à être reconnaissant. Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'on appelle la pauvreté, non? Vous savez ce qu'on appelle un bidonville? C'est un mot que vous avez écouté là-bas dans le film. Le bidonville, c'est une partie, donc vous voyez, il y a on appelle ça les petits quartiers, les petites localités, non? Mais normalement, vous avez les toits, vos maisons sont comme ça. N'est-ce pas, quand il pleut, ça passe dans le caniveau là-bas, dans la rigole là-bas. Dans les bidonvilles, c'est dans votre maison que l'eau passe. Dans votre maison que l'eau circule. Il n'y a pas de toiture, l'eau vient te trouver dans la maison. Parfois, tu as la toiture, mais il y a des trous partout. C'est dans ta maison que l'eau circule. Parce qu'on n'a pas construit le quartier de telle façon que l'eau va passer à côté. C'est dans ta maison que tout ça passe. Donc, les caca des voisins, la saleté du voisin, c'est dans ta maison que ça passe. Vous avez vu comment ça a porté? Fiona vous a dit avant de commencer, elle avait perdu son père et son petit frère, n'est-ce pas? Vous savez ce qui a tué sa petite soeur? Non, sa petite soeur. Vous savez ce qui a tué sa petite soeur? C'est l'eau. Il a plu, l'eau a emporté sa petite soeur. Et l'eau est partie avec elle. Voilà. C'est parce qu'elle vit. Si elle vivait dans une maison comme ça, est-ce que ça allait arriver? Vous qui vivez dans les maisons où il y a les toitures, n'est-ce pas, vous allez être reconnaissant maintenant? Vous allez arrêter de vous plaindre maintenant? Est-ce que vous avez vu comment Fiona était déjà grande, elle avait 14 ans? Non? Mais vous, va à l'école. Oh, moi, maman, je suis fatiguée. Tous les jours, l'école, c'était facile. Il y a les jours où tu vas te lever, tu seras fatigué. Il y a les jours où tu vas te lever, tu vas dire que hey, mes amis ont été méchants avec moi hier. Aujourd'hui, je ne vais pas partir parce que hier, mon ami m'a tapé. J'ai peur qu'il me tape encore aujourd'hui. Est-ce qu'on a dit que ça allait être facile? Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Même si mon ami m'a fait du mal hier, je vais partir aujourd'hui. Je vais dire à mon ami que ce que tu as fait hier, je n'ai pas aimé. C'était mal et il faut arrêter. Il faut lui dire. S'il ne comprend pas, tu vas voir la maîtresse et tu dis à la maîtresse. Même si je suis fatiguée, je n'ai pas envie de partir, je dis que ouais, c'est mieux. N'est-ce pas, je me suis engagée. J'ai dit que je vais commencer, même si c'est dur, je suis fatiguée. C'est aussi ça. Il faut être reconnaissant. Tous les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Même de la nourriture que vous mangez. Le poisson, c'est le poisson tout petit. Hey, maman, je ne vais pas manger ça. C'est beaucoup le petit poisson. Vous avez vu le poisson là-bas? Bouillon, l'eau bizarre qui s'était en train de boire pour manger. On lui a donné la bouillie, elle a léché. Elle léchait parce qu'il y a une petite bouillie qui est partie rester sur le rebelle. Elle a léché ça comme ça. Le beurre là. Je ne mange pas ça. Vous croyez qu'elle a le choix? Hein? Il y a les jours où elle dormait. Voilà Brian. La moto a cogné Brian, n'est-ce pas? Ils sont arrivés à l'hôpital. Vous avez vu comment elle a cousu Brian? Vous avez vu comment Brian a pleuré? Elle a fui de l'hôpital avec Brian. Elle a fui parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer la facture d'hospitalisation. Est-ce que vous comprenez même? Vous comprenez les sacrifices que vos parents font pour vous? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est facile? Maman va au marché, maman achète les choses, maman prépare. Mais on va dire, Lohan, pardon, achète-moi les aliments. Maman, moi je suis fatiguée. Je ne peux pas partir, je suis fatiguée. On a déjà tout fait, on te demande seulement pardon. Elle dit même pardon, achète les aliments.
Maman, mon TNT n'est pas fini. Attends d'abord, ça finit. Non, 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 je sens que le roi ne peut pas piquer. Ce n'est pas encore fini. Attends. Et qui est bébé? Est-ce que quand tu veux manger, elle te dit aussi attends, n'est-ce pas? Il te sert. Voilà. C'est comme ça qu'on se montre reconnaissant. Les parents font beaucoup de sacrifices pour vous envoyer à l'école. Regardez comment vous portez de beaux vêtements. Est-ce que tout le monde porte des beaux habits comme ça? Est-ce que tout le monde est beau comme ça? Est-ce que tout le monde est propre? Dans les bidonvilles, là, vous voyez les gens propres, ils portaient les mêmes habits tous les jours. Est-ce qu'ils allaient à l'école? Est-ce qu'ils mangeaient ce que vous mangez? Mais vous plaignez quand même toujours beaucoup. Vos parents, vous n'aidez pas vos parents, ce n'est pas bon. Vos parents font beaucoup de sacrifices pour vous. Ce n'est pas facile de payer les... N'est-ce pas quand la rentrée arrive, les parents sont souvent tensionnés, non? Ils sont souvent fâchés, non? Parce qu'ils disent qu'ils vont dépenser beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas alors bien quand papa et maman dépensent beaucoup pour vous envoyer à l'école et vous ne faites rien. Ce n'est pas bon. Pour montrer à papa et maman que vous êtes reconnaissants des sacrifices qu'ils font, non? Je ne vous mens pas. Lisez vos cahiers et sortez les premiers de la classe. C'est la meilleure récompense que vous pouvez leur offrir. Je vous ai dit que quand quelqu'un te fait du bien, pour exprimer sa gratitude, on fait comment? On peut dire merci ou on fait une action qui est bonne, n'est-ce pas? Vous dites merci à papa et à maman et l'action bonne que vous pouvez faire, c'est d'être les meilleurs à l'école. C'est la meilleure façon de dire merci. Quand on vous paye l'école, c'est la meilleure façon. Et puis, pour tout ce que papa et maman font à la maison pour vous, quand on vous envoie, on vous commissionne seulement un peu, partez aussi. Vous pouvez vous lever le matin, vous aider. Je vous ai dit non, avec vos chambres, vous balayez un peu. Est-ce que c'est facile de laver le sol, de laver les assiettes, d'aller au marché et tout, de préparer? On fait tout ça pour vous, mais si on vous demande, pardon, prends un peu le vêtement. Maman, je ne sais pas faire. Maman, aïe, je peux balayer si. Je ne connais pas. Non, maman, je ne peux pas. Même le lit là. On vous dit porte l'habit, mais quand c'est ça, viens mettre ici. Non, même là, tu vas jeter l'habit partout comme ça. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux que maman te coupe sa tête et te donne sa terre? Pour que tu comprennes qu'elle a fait beaucoup. Maman fait beaucoup de choses. Vous avez vu la chance. Je vous ai dit ici que vous êtes des enfants privilégiés, n'est-ce pas? Vous avez la chance que les autres n'ont pas. Regardez comment vous êtes reconnaissant. Il faut travailler dur. Vous avez compris? Hey, demande-leur ce qu'ils ont retenu d'autres. Voilà. Dites-moi alors. Après, vous avez retenu quoi de plus encore? Dites-moi, de tous les personnages que vous avez vus, qui vous avez plus aimé qui? Oui. Joséphine, dis-moi, tu as le plus aimé qui? Dis-moi qui tu as aimé, tu me dis pourquoi tu as aimé. Tu as aimé qui? J'ai aimé plus Fiona. Pourquoi? Parce qu'elle était reconnaissante. Elle est reconnaissante comment? Qu'est-ce qu'elle faisait pour être reconnaissante? Elle faisait quoi? Elle travaillait beaucoup pour apprendre ses parents. Elle travaillait comment? Elle partait sans crier. Voilà. Pour avoir le meilleur point. Voilà, de la compétition, non? Elle s'entraînait beaucoup pour être meilleure dans la compétition. On applaudit pour Joséphine. Aïe, 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 c'est super. Dis-moi. Tu as aimé qui? J'ai aimé Fiona. Pourquoi tu as aimé Fiona? Je l'ai aimée parce qu'elle n'abandonnait jamais. Super. On applaudit pour elle. Aïe, 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 c'est super. Qui d'autre? Oui, Honoré, dis-moi. Moi, j'ai aimé le coach de Fiona. Super. Il s'appelait Monsieur Katende. Pourquoi? Parce que le coach a aidé Fiona à gagner les échecs et maths. On applaudit pour lui. Aïe, 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 c'est super. Parfois, on peut être le premier, n'est-ce pas? Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut aussi apprécier la personne qui nous aide à être ce qu'on est. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous, à votre niveau, c'est à cause de vos parents. Vous avez compris? Grâce à nos parents. C'est grâce à vos parents que vous êtes comme vous êtes là. Et Monsieur Katende, il s'est comporté comme un parent avec Fiona. Vous avez vu tout ce qu'il a fait pour elle. Et c'est ce que Honoré lui dit qu'il aime. C'est la personne qu'il a le plus aimé. Alors. Oui. Oui. J'aime Fiona parce qu'elle ne t'abandonne pas. Mais quand sa mère disait quelque chose, elle faisait. Elle connaissait même pas lire son cahier. Sa mère disait pas lire ton cahier. Elle disait, mais quand c'est les autres, ils ne veulent pas faire ça. Ok. Merci, on applaudit. Aïe, 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 c'est super, bravo. Elle lisait beaucoup. Il faut lire, oui, mon bébé, dis-moi. J'ai aimé Fiona parce qu'elle était toujours reconnaissante de ce qu'elle faisait. Elle était reconnaissante de comment? Dis-moi ce qu'elle faisait. Parce que dès que sa mère l'envoyait, elle partait. Et quoi encore? Et
Et elle n'abandonnait pas ses petits frères à la maison. Ok. Oui, de tout ce que tu as vu, non? Dis-moi ce que tu as vu. La scène que tu as le plus aimé, c'était quoi? Ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu, qu'on a fait, qu'est-ce que tu as aimé? Dis-moi. J'ai aimé quand sa mère a envoyé Fiona pour aller lire. Est-ce qu'elle a envoyé Fiona lire? Elle ne l'a pas envoyé lire. Sa mère était couchée, Fiona était... Je vous ai parlé tout à l'heure de ce que sa mère a fait, non? Il n'y avait pas de lumière chez elle. Sa mère est allée vendre sa robe pour avoir un peu d'argent et acheter le pétrole pour que Fiona puisse lire. Donc, je ne vais pas... N'est-ce pas que tu as l'habitude de me voir? Ça va, vous savez que je vous aime beaucoup. Vous êtes mes c'est pas que vous me voyez tout le temps. On partage. De tout ce que tu as vu, ce que tu as vu dans le film, qu'est-ce que tu as aimé? Dis-moi. Une scène que tu as vue. Même si ce n'est pas, dis-moi que j'ai aimé comment Fiona dansait quand elle vendait le piment au marché. Ça va? Le piment numéro 1. Pour épicer le poisson, pour épicer le riz, tu as vu elle danser, non? Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu, que tu as aimé? Une scène du film que tu as vu, que tu as aimé. J'ai aimé le travail de Fiona. Quel travail? Comment? Elle a fait ça comment? Elle a fait quoi? Comment elle était en couple. Elle était en train de... Dis-moi. Je sais qu'elle est très très timide, donc elle ne lève même jamais le doigt. Donc elle a fait l'effort. C'est un exploit. Pour moi c'est incroyable. On applaudit pour elle, pardon. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, c'est super. Elle est très timide, donc de te voir debout comme ça, pour moi c'est juste... C'est une grande victoire. Merci beaucoup. Ok, assois-toi. Qui d'autre? Dites-moi, vous êtes... Oui. Mathis, dis-moi alors. Dis-moi. Tu as vu quoi que tu as aimé là-bas? Dis-moi ce que tu as vu que tu as aimé. J'ai vu qu'elle faisait beaucoup de sacrifices pour sa mère. Ah! C'est trop mignon. Elle faisait les sacrifices comment, Mathis? Elle faisait ça comment? Elle faisait les sacrifices en lisant ses livres. Bravo! On applaudit pour Mathis. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est super. Ce n'est pas vraiment un sacrifice, vous avez compris. Le sacrifice, vous savez... Sacrifié pour une personne qu'on aime vraiment. Voilà. Et qui a fait ça? C'est Fiona. Qui s'est sacrifié dans le film pour quelqu'un qui l'aimait vraiment? C'est Fiona. Fiona s'est sacrifiée pour qui? Pour sa mère. Fiona ne s'est pas sacrifiée, désolée. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. C'est sa mère qui s'est sacrifiée pour Fiona. Applaudissez pour Loane. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, c'est super. Oui. Vous avez compris. C'est sa mère qui s'est sacrifiée. Quand sa mère fait, elle vendait au marché avec le soleil là. Mais elle faisait ça pour qui? Pour ses enfants, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle sait que le soleil ça chauffe, non? Mais est-ce que ça lui faisait quelque chose? Elle fait ça parce qu'elle aimait ses enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas sa mère est allée vendre la dernière robe qu'elle avait? Elle a dit que c'était un cadeau de sa mère. Un cadeau que sa mère lui a offert, mais elle a quand même vendu ça. Elle a vendu ça pourquoi? Pour acheter un peu de pétrole pour que Fiona puisse lire ses leçons. Est-ce que c'est facile de faire ça? Est-ce qu'elle n'a pas pensé qu'elle aussi elle aime les habits, non? Mais est-ce qu'elle a pensé à qui en premier? À Fiona, n'est-ce pas? Elle a pensé à Fiona en premier. Elle s'est sacrifiée pour Fiona. C'est ça, se sacrifier. Ça veut dire que même si tu souffres, même si tu souffres, même si ça ne va pas, tu dis que ce n'est pas grave. Je sais que je fais les efforts là. Je fais les efforts pour quelqu'un. J'accepte de souffrir pour quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. Et en retour, Fiona s'est montrée reconnaissante. Fiona ne s'est pas sacrifiée, mais Fiona s'est montrée reconnaissante. C'est comme ça. Même monsieur Captain ne s'est sacrifié. On lui a offert un grand travail comme ça, un grand emploi où il allait gagner beaucoup d'argent. Il a dit quoi? Il a dit non, n'est-ce pas? Parce qu'il ne voulait pas abandonner les petits enfants là, n'est-ce pas? C'est ça aussi se sacrifier. Il a laissé tous les privilèges qu'il pouvait avoir, mais parce qu'il aimait beaucoup ses enfants. Comme moi aujourd'hui, ce samedi, vous saviez ce que j'avais à faire? J'avais quelque chose d'important à faire quelque part où j'aurais pu avoir beaucoup de choses, beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais j'ai dit non parce que c'était plus important pour moi de venir vous voir et de partager avec vous. C'est ça le sacrifice. Applaudissez pour Tata Brenda. Aïe aïe aïe, c'est super. C'est ça le sacrifice. Et voilà. Quand quelqu'un fait quelque chose comme ça, vous devez vous montrer reconnaissant. N'est-ce pas? Voilà. Oui, mon petit Janice, dis-moi mon super héros. Dis-moi. Dis-moi alors. Parce que... La responsabilité. Oh là là!
responsabilité, non. C'était une petite fille Responsable. Est-ce qu'on disait à Fiona, va lire? Elle seule, elle savait qu'il fallait lire son livre. C'est comme ça qu'on est responsable. Tu sais ce que tu as à faire et tu le fais. On n'a pas couru derrière Fiona pour lui dire que entraîne-toi, lis tes leçons, prends le livre pour apprendre. Non. Elle savait que si elle voulait être la meilleure, le seul moyen de réussir, c'était de lire. C'est pour ça que toute seule, sans qu'on ne lui demande, elle prenait ses livres, lisait beaucoup, n'est-ce pas? Parce qu'elle savait que c'était le seul moyen pour elle de réussir. C'est comme ça, mes bébés. Les connaissances ne se baladent pas en route où tu vas dire bonjour connaissance, ça va entrer dans ta tête. Ce n'est pas comme ça. Il faut lire les livres là. Il faut apprendre. Il faut apprendre vos leçons, ce qu'on vous donne à l'école. C'est comme ça en Écoutez les lisant, conseils en écoutant que tout ça entre dans ta tête. On écoute les aînés, on écoute ce qu'ils ont à dire. On est poli, on est gentil. Vous avez compris. Vous avez compris mes bébés. D'accord, on va se lever alors. On va Les biscuits. Les biscuits. On applaudit pour tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est super. Voilà. Merci, Tata Brenda. Merci. Merci, Maman Zita, d'être là. Et moi-même. Merci. Voilà. Waouh.